sur BAC Télévision, heureux de vous retrouver encore dans le cadre de votre émission culturelle Le Génie Congolais. Si vous vous souvenez de l'objectif de cette émission, c'est d'aller à la rencontre de jeunes Congolais que nous appelons génies grâce à leur savoir-faire, invention, innovation, pourquoi pas création dans les divers domaines de la vie. Justement, pour ne pas perdre du temps, laissez-moi vous présenter l'inventeur d'un matériel didactique que les élèves en maths, physique et biochimie utilisent pour leur expérience scientifique. Alors pour en connaître plus, nous allons en parler tout au long de cette émission, mais moi, je m'en vais déjà dire bonjour à notre invité, déjà sur le plateau. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Je vais très bien. Très en forme. Vraiment en forme madame. Voilà, je viens de faire une brève présentation vous concernant, mais cela n'est pas interdit pour vous de nous dire qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites réellement. En fait, je m'appelle Christmas Bioko. Je suis de formation physique. Je m'intéresse beaucoup plus à l'innovation. Donc, mon travail à moi, c'est que je regarde la vie quotidienne et j'adapte un équipement qui répond par rapport aux normes qui peut, en fait, pour faciliter une personne. Voilà. Voilà. Bon, par rapport à ma présentation, je dis que vous êtes l'inventeur d'un matériel didactique que les élèves en maths, physique et biochimie utilisent. Alors vous avez dit que vous êtes physicien, mais c'est un peu curieux de savoir aussi que cette machine est profitable pour les élèves en biochimie. Pourquoi cette combinaison? Est-ce qu'on peut savoir l'utilité? Bon, déjà, le fait d'être physicien, ça me permet d'avoir tous les outils techniques. Parce qu'un physicien, c'est un bon électronicien, c'est un bon mathématicien, c'est un bon informaticien. Euh, En fait, ça rassemble beaucoup de disciplines faites quand vous êtes physicien. Et cela me permet facilement, quand je vais faire quelque chose, je n'ai pas de limites. Donc, je peux souder, je peux ajuster, je peux faire ce qui vraiment que quelque chose, quoi. Donc c'est comme ça. Et là, c'est comme si au départ, vous avez fait les études en biochimie. Exactement. Je fais la biochimie. Euh, mais après, quand je suis allé à l'université, logiquement, je voulais faire la médecine en faisant la biochimie. Mais alors, quand je suis allé à l'université, je me suis senti que je suis plus technicien. Et c'est comme ça que je me suis canalisé dans la physique. Et dans la physique, ça m'a permis d'avoir les outils mathématiques, ça m'a permis d'avoir euh, tous les outils techniques pour permettre au moins à réaliser mon rêve d'innover et d'inventer à tout moment. Ah, C'est ça. ok. Par rapport à votre adaptation dans ce que vous faites et aussi votre performance dans la réalisation de vos idées, est-ce qu'il vous est arrivé un moment dans la vie de suivre d'autres formations à côté pour vous performer? Et cela est arrivé? Bon, logiquement, je dirais non. Mhm. Euh, Déjà, le don d'innover, c'est parti de mon enfance. Donc, c'est quand j'étais enfant, je m'inspirais déjà à fabriquer des choses. C'était mon rêve à moi, c'était, j'en dirais, un credo pour moi. J'ai toujours envie de faire quelque chose. Alors, ça ne nécessitait pas de faire une formation pour faire quelque chose, mais au moins je faisais et j'épatais les autres. Alors, je me suis resté toujours encristé en ça, et c'est comme ça que j'ai évolué vraiment. Alors, faire les outils, c'est juste pour permettre d'avoir les outils, pour permettre avoir quelques connaissances qui peut encheminer le rêve que j'ai, qui est d'innover. Alors, si on comprend bien, le point de départ, c'était dans votre enfance. Vous avez connu une enfance pas comme pour bien des enfants, ou comment? Exactement, j'ai connu une enfance où j'étais bricoleur, ici de mon père aussi qui est un bon bricoleur, et que je suis le né garçon, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui peut fabriquer quelque chose pour moi, et je suis obligé de faire de ma manière, de faire comme je veux, et c'est comme ça que je faisais des petites camionnettes, je faisais des petites choses, en fait j'étais vraiment un touche-partout et un peu trop de bricolage, et c'est comme ça que je suis grandi, et c'est comme ça que je vécu que ça dans mon enfance. Et qu'est-ce que vous avez gardé de cette enfance qui peut être aujourd'hui considérée comme aussi un effort fourni pour que vous soyez celui que vous êtes aujourd'hui? Nous voulons savoir au moins. Oui, bon, ce que j'ai gardé de mon enfance jusque-là, c'est cette envie, c'est de quand on innove, on pense comme un enfant. Ok. Donc,
de rien, sur base de rien, mais on a envie de faire quelque chose et on y va, on s'élance. On n'a que le temps pour ça. Donc j'ai gardé même ça. Donc des fois je prive d'autres choses qui sont priorité à moi. Je pense qu'à innover, c'est quand j'étais enfant, j'avais que le temps pour faire ça. Je reste toujours je reste toujours en ça. Donc en fait, c'est cette enfance-là, je me sens en moi que je n'ai pas changé. Je suis le même. Ok. Alors, dans les soucis de réaliser exactement ce que vous désirez, il vous est arrivé de vous référer à quelqu'un comme modèle pour vous? Bon, bon, personnellement, vraiment, j'en dirais pas que j'ai vraiment un modèle. Ok. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant de regarder ce que les autres ils ont fait, quelles sont les lacunes qu'ils ont rencontrées. Et c'est comme ça que je connais pas mal des histoires de gens qui étaient aussi des innovateurs, parce que la plupart des innovateurs, ils ont toujours les mêmes difficultés au monde. Et c'est comme ça que deux fois que je lis des histoires des autres, et je comprends les difficultés, je comprends qui les avait fortifiés, et je reste comme ça. Mais vraiment dire que j'ai un modèle, c'est voilà. Ok. Voilà, c'est mon propre histoire, je dirais comme ça. Ah, ok, c'est très bien. Alors, nous voulons savoir par rapport à votre source d'inspiration, parce que vous êtes inventeur. Tout inventeur doit se référer à quelque chose parfois pour attirer l'inspiration. Et selon vous, quelle est votre source d'inspiration? Bon, bon, j'en dirais, pour s'inspirer en moi, c'est spontanément, Ok. c'est naturellement. Euh, c'est comme si, c'est comme on respire. On n'est pas censé de savoir pourquoi on respire et on n'est pas obligé de réfléchir pour respirer. Mais on respire seulement. C'est comme ça que je le sens aussi. Je dis, j'ai envie de faire ça, est-ce qu'on peut pas faire ça? Et je le fais directement. Donc c'est inspontanément, c'est naturellement. Je m'inspire comme ça. Voilà. Voilà, cette question est une question cheval qui nous permet de parler de manière détaillée tout autour de l'invention du jour, qui est donc la machine BIOKO, Bioko, c'est le nom de l'inventeur, vous comprenez. Alors, nous allons directement parler de cette invention, j'ai hâte de comprendre de quoi il s'agit donc. Bon, je donnais cours de physique. Je parle d'abord de l'inspiration d'où il est venu. Je donnais cours de physique à une école X et dans lequel j'enseignais le maths et le physique. Et que je parlais plus de l'hydrogène, je parlais plus de gaz chimiques parmi le chapitre de chimie que j'ai enseigné. Et là, les élèves, j'avais une élève qui ne comprenait pas, en fait, qui voulait dormir. Et quand je lui dis, mais tiens, mais pourquoi tu ne suis pas les cours? Je dis, mais prof, si tu me parles de l'hydrogène, je suis en sixième, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais manipulé, il n'y a pas de matériel, bref. Moi, je lui dis, mais c'est simple, il suffit de faire ça, ça. Il dit, mais oui, c'est ce que tout le professeur dit, il suffit de faire ça, ça. Et on ne sait pas comment ça se fait. Alors, bon, je suis rentré à la maison, c'est une des questions qui m'est revenue. Je pensais qu'à ça, je pensais vraiment qu'à ça, ça m'est préoccupé en fait. Et c'est comme ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelque chose? Et quand je vais aller à l'école, démontrer à cet élève-là qu'il comprenne. Et c'était de là que cette inspiration est venue. Je pu matérialiser une petite chose. Et arrivé à l'école, j'ai compris que les élèves, ils ont profité de cette invention. Ils se sont vraiment réjouis de cette invention. Et c'est comme ça que j'ai compris que tout le monde Être peut utile. profiter de ça et ça peut vraiment être très utile à la société. Alors, qu'est-ce qui certifie que c'est votre invention? Parce qu'on peut en douter, hein. Dire, bon, qu'est-ce Voilà. qui certifie? Bon, premièrement, déjà, quand c'est invention, c'est toujours protégé au ministère de l'Industrie. J'ai le brevet d'invention que j'ai eu au ministère de l'Industrie depuis 2013. J'ai l'agrément du ministère de l'Enseignement que j'ai eu toujours par rapport à cette invention. Et évidemment, j'ai aussi l'arrêté du ministre que j'ai eu par rapport à cette invention. Et alors, en termes de documents, ce sont des documents qui certifient réellement que c'est vraiment mon invention. Et si nous passons aujourd'hui à la démonstration, parce qu'il y a une partie de cette émission qui parle de la démonstration autour du fonctionnement de l'invention. Et comme aujourd'hui c'est la machine Bioko, nous allons attester avec vous, chers téléspectateurs, comment cette machine est performante et comment ça fonctionne. C'est par là que nous partons pour suivre la démonstration de la machine Bioko. Suivez.
Je suis Christmas Biyoko, président de Jeunes Inventaires Congolais. Depuis pas mal de temps, nous avons mis sur pied beaucoup de produits innovants. Mais aujourd'hui, nous parlerons notamment d'une machine qu'on a nommée machine Biyoko. Machine Biyoko, c'est un matériel didactique qui permet les enseignants de mieux apprendre les cours de chimie et de physique dans le laboratoire. Je cite le cas d'exemple. Cette machine permet de séparer l'eau par méthode d'électrolyse, de produire le gaz chimique, le gaz comme l'hydrogène, l'oxygène, le chlore, l'azote. Ça permet évidemment de faire l'expérience des électromobiles, de faire l'étude des équations redox, de faire l'étude de raffinage de minerais, par exemple. Donc c'est une machine qui approche normalement le pratique que nous prenons théoriquement, en fait les enseignements que nous prenons théoriquement, et que ça soit très pratique. Donc sans plus tarder, on va vous montrer quelques expériences de cette machine que vous aurez bel et bien admiré. La décomposition d'une solution électrolyte par passage de courant électrique. Je prends mon appareil de mesure, je vais tester la continuité de l'eau. Hein? Je vais voir si ça va vraiment faire passer les électrons. Il y a quoi? Voilà. Je prends l'acide sulfurique, si j'ajoute un peu dans l'eau. Qu'est-ce qu'il y en a? Qu'est-ce qu'il y en a? Juste seulement un peu. Qu'est-ce qu'il y en a? Ça a changé, hein? Ça a donné X valeur. Bon, je prends mon bac, je le remplis avec de l'eau. C'est l'étape numéro 1 que je fais. Vous avez vu, hein? Je le pose là-bas en toute sécurité. D'accord? Voilà. Je prends mes tubes à essai. Observez, je prends mes tubes à essai. Je le remplis aussi avec de l'eau. Vous observez ce que je fais, hein? Là au fond, vous voyez, non? Voilà. C'est plein avec de l'eau. Qu'est-ce que je fais? Je vais les contourner pour ne pas faire rentrer l'air. Vous voyez, hein? Voilà. Je ferme. Vous observez? Je le fais tourner vite. Vous voyez? Il n'y a que de l'eau à l'intérieur. Vous avez observé? L'anode, cathode, qui est plongée dans la solution électrolyte, c'est hermétiquement connecté avec ces tuyaux en plastique à l'extérieur. Je fais ça pourquoi? Pour récupérer facilement la solution décomposée. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le petit tuyau ici est hermétiquement connecté avec ces tubes en verre. Je l'introduis ici. Il me reste seulement à bouger le bouton. Quand j'appuie, qu'est-ce que vous observez? Observez vous-même, il y a quoi? Il y a ébullition. C'est l'hydrogène qui monte. Je suis en train d'électrolyser l'eau. L'eau se décompose, ça se sépare en hydrogène et puis en oxygène. Je voulais vous faire voir la tension que j'utilise. Je vais tester si l'hydrogène, l'oxygène va rendre vif la combustion. Vous avez vu la première était faible. Donc vous verrez maintenant la deuxième. Je demande une minute de silence. S'il ne faut même pas respirer, retirez votre souffle. Je lève un peu comme ça. Observez le bruit et le son et puis la flamme. Observez. Voilà. Voilà, merci. C'est vraiment intéressant, hein? C'est vraiment une belle machine, en tout cas. Félicitations, hein? Merci beaucoup, madame. Alors dites-nous comment vous êtes arrivé à réaliser l'ensemble de cet engin. Est-ce que vous avez eu besoin de rassembler des matériaux en même temps? C'était comment, dites-nous? Exactement. Auparavant, c'était vraiment difficile pour rassembler le matériel pour fabriquer ça. Mais bon, je me suis dit, apporter le matériel, c'est énormément cher. Ben, à l'époque que je réalisais cette invention, je n'avais pas le moyen. Alors, je me suis concentré à l'adaptation. Donc, c'est-à-dire que je récupère partout. Vous avez vu l'assemblage, c'est en aluminium. Vous avez vu, il y a de caoutchouc dedans, il y a de LED, il y a partout. Je me suis dit, tout ça, je peux toujours le trouver quelque part. Alors c'est comme ça que je m'étais concentré à prendre partout, ci et là, pour donner quelque chose qui répond bien. Ah. Exactement.
Ah, ok, voilà. Alors dites-nous comment cette machine est-elle importante, non pas seulement dans le domaine de la physique ou biochimie, est-ce qu'on peut trouver encore son importance ailleurs? Bon, déjà, cette machine, c'est un matériel didactique. Oui. Je le dis déjà que l'important, c'est que les élèves qui vous avez vu tout à l'heure en train de manipuler la machine, euh, dorénavant, il comprend carrément ce qui est vraiment l'hydrogène, ce qui est l'oxygène, ce qui est toutes ces expériences qu'ils ont vues. Et ça leur donne les idées de continuer à innover, de faire un plus encore, parce que vraiment c'est dans la vie pratique. Ces élèves-là partent dans la vie pratique, et cette vie pratique-là, c'est du pratique qu'on vient de faire. Donc j'en suis sûr que parmi ces élèves, ils auront des chimistes, des physiciens qui vont se naître, mais qui vont comprendre le procédé, comment produire ça. Donc en termes pratiques, ils vont mettre ça en pratique dans leur vie, ça restera toujours dans leur vie. Et hormis les écoles, pour revenir à votre question, les universités aussi, le labo aussi, qui peuvent utiliser aussi ça. Donc c'est à peu près comme ça. Et souligner par rapport à l'importance, j'ai déjà rencontré un élève qui, après avoir manipulé la machine, il a produit l'hydrogène lui-même, il a gonflé dans un ballon, il ferme hermétiquement ses ballons, il met un petit moteur et quand il laisse, bon, commencer en chimie, que l'hydrogène c'est le gaz le plus léger, qu'on fait ce qu'on appelle le sonde, les ballons sondes. Alors en laissant le ballon, ça vole de lui-même et en plaçant un petit moteur, et ça commence à partir. Moi j'avais pas cette idée, mais une fois il a vu l'expérience, il s'est inspiré de ça, il est parti de là, il a fait quelque chose. Et bon, je me suis dit voilà, on a peut-être un futur génie qui inventerait quelque chose qui vole, mais partons seulement de cette expérience-là. Donc c'est comme ça pour réveiller le génie qui est dans les enfants, pour qu'ils fassent mieux, qu'ils n'aient pas de limites, qu'ils partent dans leurs rêves. Ah, ok. Elle est déjà dans sa phase finale ou encore expérimentale, la machine Bioro? Bon, déjà là, nous avons déjà passé la phase expérimentale. C'est parce que ça fait déjà 3 ans que la machine bio est dans les écoles, qui était dans l'étape de test. Donc nous avons donné aux écoles pour au moins tester. Et là maintenant, nous sommes dans la phase de commercialisation et de les commercialiser partout. C'est comme ça même que ça nous a amené à être en règle avec le document, avec le ministère, avec tous autres, pour maintenant le mettre à disposition des apprenants. Ok. À part cette machine, vous avez encore d'autres inventions qu'on peut même en connaître en passant seulement? Oui, à part ça, je soulignerai que légalement, jusque-là, j'ai 4 brevets d'invention. Donc j'ai d'autres machines que je fabrique, notamment si je parle qui en passant, je crée des générateurs de courant rechargeable. Donc quand vous avez le courant chez vous, il emmagasine le courant et quand vous êtes en coupure, automatiquement, il vous alimente. Vous n'avez pas besoin d'avoir un groupe électrogène, dépenser, acheter de carburant, pas question. Donc ça aussi je le fais. Je fais aussi des machines qui font l'eau de Javel. Donc en base de NaCl, ça vous fait un eau de Javel bien concentré que vous pourriez vendre. Je suis aussi dans les histoires de finalisation. J'ai fait aussi des gilets de la police, des gilets lumineux tricolores. Ça peut s'illuminer en rouge, en vert selon le policier. Donc j'ai vraiment toute une liste des innovations que je fais et que j'ai déjà réalisé et que d'autres qui sont même déjà minusculement en train d'être commercialisés. En tout cas, merci beaucoup. Avez-vous une équipe de travail ou un atelier ou un endroit précisément où l'on peut vous trouver facilement? Exactement. Je suis sur Avenue Flambeau, numéro 1991. Donc une fois dépassé le Bralima, donc c'est vraiment proche du Bralima, à quittant Gare Centrale en allant vers Beaumarchais. Je travaille là à l'atelier, je suis tout le temps avec mes fidèles génies aussi. Ok. Et là, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, il y a une question qui nous saute à l'esprit. Dites-nous un peu, qui peut être inventeur? Est-ce que quelqu'un peut se réveiller d'un bon matin et s'est déclaré inventeur déjà?
Bon, moi j'en dirais la conception personnelle, un inventaire, c'est tout le monde qui est inventaire. Parce qu'inventer, ce n'est pas quelque chose de... Moi j'en dirais, c'est pas quelque chose de très très extraordinaire, mais c'est juste quelque chose d'avoir l'idée. Il suffit que de penser à une chose, et vous pensez à cette chose, vous le réalisez. C'est ça être inventaire. Moi je crois même, madame, vous, avec votre merveilleuse émission, vous êtes vraiment un inventaire énorme. Parce que vous avez pensé à réaliser, et là, vous commencez à nous découvrir. Vous êtes aussi inventaire. Donc l'invention en soi, c'est juste l'idée. Okay. Vous avez l'idée, vous pensez à quelque chose, vous voulez améliorer quelque chose, et en pensant à ça, et vous le réalisez, et ça devient l'invention. Okay. Donc c'est simplement comme ça. En dehors de la démonstration, nous avons parcouru l'atelier Bioko pour savoir ce qui se passe réellement. Les techniciens et les agents de l'administration ont suffisamment parlé à propos, et c'est ce que nous allons suivre tout de suite avec vous. Fabrication de généralité Zali, nouvelles inventions, générateur, machine à javel, et puis machine Bioko, machine à pondo, donc tout ça là, moi bilo que belé. Alors, ce qu'actuellement, on a souvent tout ça là, générateur chargeable. Le générateur chargeable, on a biso, on a un générateur il y a, et ben il va puissance, on a 1 kVA, 2 kVA, 3 kVA, 5 kVA, et puis au-delà. La puissance na biso to ça là. Ba générateur biso et doit servir ba client na biso, supposons que ba to ba la que on prend courant à niveau RDC. Alors si on a un générateur peut servir en plusieurs choses. Supposons que courant KI ou le groupe électrogène ou un générateur na yo et servir yo directement. Parce que oyo avantage na moi ezali nengeza boye ezala makambote que ya o carburant non o explosion non exact ah oui ezali juste dans ma batterie à l'intérieur tout ça na ba convertisseur nengeza boye ce qui suppose que charge est diminuée tout ça na ba sortie à ba signal biso to check na katikuna to na nyo signal 220 entrée 220 sortie et puis 12 on a LED, on a 12 volts à moins éclairage mandam. Alors, toi, on a 24 volts, entrée où tu as un panneau, ou écoute directement un régulateur. Alors, ce qui suppose que le courant qui est, tu as au moins un inverseur moko, incorporé. Ce qui courant qui est, on bâtit un inverseur. Ce qu'on bâtit en haut, avant au démarrer générateur. D'abord, au fini à haut. Sauf fini le bouton rouge, tant à démarrer convertir. De courir on les directement. Ce qui est pelé on a contact. Premier contact, sur le démarrer temps, après c'est le lancement, ce qu'il y a courant. Parlant de courant comme un inverseur. Et deuxième contact, ils allaient juste pour charger le générateur nabiso. Supposons que la batterie est faible, ce qu'il y a démarrer à haut, au branché, aller abandi pour charger. Bon, ça c'est la machine Bioko en pleine fabrication. Donc vous avez bien vu que c'est vraiment made in Congo. Notre style de travail, comme j'avais dit tout à l'heure, d'autres équipements que nous utilisons, ce sont des équipements de mélange, mais pour qu'à la fin ça donne du résultat concret. Un matériel didactique dans le labo chimie et physique pour réaliser les expériences. Bon, plus ou moins ça réalise 36 expériences, notamment séparer de l'eau par méthode d'électrolyse, produire les gaz chimiques, faire l'expérience du raffinage. En tout cas, c'est vraiment un bon jongleur dans le laboratoire pour faire autant d'expériences. Bon, ça, c'est une machine de pondou pour hacher le pondou. On le fait des manioc. Donc, on l'a fait avec normes. Donc, fabriqué avec l'inox. Et voilà. Donc, à l'intérieur, il y a un couteau pour hacher. Ça marche avec un contact par raison de sécurité. Donc quand l'utilisateur utilise, il peut enlever le contact. Bon, quand il utilise, il peut être sur place. Donc c'est un projet pour le femme hacher le pondou au lieu de piler tout moment. Ça c'est la machine pour faire l'eau de javel. Donc vous mettez que de l'eau et à peine 4 cuillères de sel, le sel de la cuisine. Et après 5 à 10 minutes, ça vous fait du javel bien concentré.
Donc c'est une machine pour faire que de l'eau de javel. Au lieu toutefois d'acheter le javel, vous avez une machine qui facilement ça peut vous procurer du javel. Donc du javel fait maison. Bonjour, je m'appelle Netanbika Deborah. Je suis l'assistante de M. Christmas Biyoko, le président fondateur du ONG Biyoko. Alors ici, c'est l'administration de notre ONG. Nous recevons toute personne qui a besoin de s'informer, d'avoir toutes les informations possibles sur nos matériels, nos produits. Nous le recevons, nous donnons tout le détail possible. On est dans la recherche de marché, de promotion, de visibilité. On est presque invisible, on n'est presque pas connu. Et on fait des efforts, on cherche à ce qu'on soit connu, on soit visible de tous. Donc on a des gens, des agents qui sont là pour le prospect, donc ils sont là à la recherche de marché, ils contactent des entreprises, de personnes qui veulent de nos produits, qui désirent X ou Y produits. Ils sont là pour donner les informations et les produits voulus. Comme garantie, c'est que avec Biyoko, vous serez vraiment satisfait. Vous serez vraiment satisfait, vous aurez des produits sûrs, des produits bio et bien fabriqués en tout cas. Vous serez satisfait, vraiment, vraiment, vous n'aurez pas à vous plaindre. Donc, on vous propose d'utiliser un de nos produits et vous-même, vous nous direz quoi. C'est par là que nous terminons notre émission. Nous sommes à la fin, chers téléspectateurs. Merci à Christmas Biyoko pour votre invention et en tout cas beaucoup de courage. Hein. Merci. Bonne route. Je vous dis que nous allons faire route ensemble avec vous. Merci, et toute votre équipe, parce qu'il y a bien d'inventions que nous aurons le plaisir de connaître encore beaucoup plus en détail. Alors c'était pour nous un réel plaisir de vous recevoir sur ces plateaux. Merci madame, plaisir et pour vous, merci. Et pour vous, chers téléspectateurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci pour votre fidélité et disponibilité pour votre chaîne BSC TV. Mes salutations au coordonnateur de cette émission, M. Yvon Ramazani. Mes salutations à Madame Esther, mes salutations à Patrick Komba, mes salutations à Papa Blanchard, mes salutations à Junior, mes salutations à mon cher époux Yannick Mukenge. Et quant à moi, je vous dis merci, sans oublier toute l'équipe de la rédaction de BSC Télévision. Merci, à la prochaine.